bonjour. Je vais expliquer dans cette vidéo comment on réalise les rangs raccourcis à l'allemande. Donc ça consiste à mettre en attente de chaque côté, enfin ici de chaque côté ou bien d'un seul côté, des groupes de mailles. Et pour pouvoir ensuite soit les utiliser pour assembler ces mailles, soit pour faire un yoke par exemple. Donc, j'ai réalisé quelques rangs de jersey en droit et je vais mettre en attente de chaque côté des groupes de 3 mailles ici pour montrer dans un sens et dans l'autre comment on fait pour mettre en attente ces groupes de mailles. Donc, je vais tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles du rang. Voilà, encore 2 mailles. Et voilà, il me reste 3 mailles sur mon aiguille gauche. Et donc je les mets en attente, c'est-à-dire je ne les tricote pas, je tourne mon travail. Je garde le fil devant, je glisse la première maille. Je vais tirer sur ce fil pour faire apparaître les 2 jambes. Donc on a la maille, on tire vers l'arrière, la maille a 2 jambes maintenant. Et je vais repasser le fil devant pour passer en jersey envers. Donc je continue, enfin je reprends mon rang et je travaille jusqu'au bout du rang, jusqu'à ce qu'il reste encore 3 mailles. Encore 2 mailles. Voilà, il me reste 3 mailles sur l'aiguille gauche. Je vais les mettre en attente. Donc je tourne mon travail. Je mets mon fil devant, je glisse la première maille. Je vais tirer sur ce fil pour voir apparaître les 2 brins. Et je vais tricoter mes mailles. Et là, je tire bien parce que de ce côté-là, ça a tendance à plus revenir vers l'avant. Donc, je tire bien et je fais ma première maille. Et je vais jusqu'au bout, ou presque, puisque je vais laisser encore un groupe de 3 mailles en attente. Donc, j'aurai 6 mailles sur l'aiguille gauche. Donc là, il me reste 6 mailles, c'est-à-dire les 3 premières. La maille qui apparaît double, plus 2 autres mailles, donc 2 groupes de 3 mailles. Et pareil, je vais tourner mon travail. Je glisse, je garde mon fil devant, je glisse la première maille, je tire, je mets mon fil devant et je travaille jusqu'à ce qu'il me reste encore 6 mailles de l'autre côté. 6 mailles sur l'aiguille gauche. Les 3 premières, 1, 2, 3, j'en ai encore une à tricoter. Voilà, j'ai mis 6 mailles en attente, je tourne, fil devant, je glisse ma maille, je tire et je tricote mes mailles. Je vais mettre donc un groupe de 3, un groupe de 3, 1, 2, 3, encore 2 mailles à tricoter. Je tourne, je glisse ma maille, je tire et là je vais mettre 1, 2, 3, il me reste 2 à tricoter. Voilà. Donc, je vais glisser toutes les mailles sur mon aiguille circulaire. Et là, on va voir qu'on obtient un arrondi. Donc, cette méthode permet de mettre en forme un petit peu une tête de manche, faire un yoke si on fait dans l'autre sens,
faire une pente de manche par exemple. Et maintenant je vais réaliser un rang où je retricote toutes les mailles pour voir l'effet que ça donne, le fait d'avoir fait des rangs raccourcis. Donc, on raccroche le fil et on tricote toutes les mailles. Donc, les 3 premières mailles que j'avais mises en attente, puis on tombe sur une maille qu'on a tirée. Et il ne faut surtout pas tricoter chacun des 2 brins, sinon on va faire une augmentation. Donc, on tricote la maille, c'est-à-dire la maille double, en prenant bien les 2 brins ensemble. Pareil, là on tombe sur la maille double, on prend les 2 jambes et on tricote ensemble. Et ce jusqu'au bout du rang. Maille double. Et les 3 dernières. Donc je vais faire le rang envers et on verra l'effet que ça donne d'avoir fait des rangs raccourcis. Voilà ce que ça donne. Alors ça se voit un petit peu bien sûr, hein, on le voit ici, là, 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 mais c'est quand même relativement discret. Surtout quand on fait un yoke, souvent on fait des dessins ou quoi, donc c'est pas vraiment ce qui va attirer l'œil. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.